C'est une scène de plus en plus fréquente en mer de Chine méridionale. Elle est filmée par les gardes-côtes philippins. Face à eux, d'autres gardes-côtes, mais chinois, bien décidés à leur barrer la route. Fracas de tôle en haute mer. Les Chinois reviennent encore à la charge. Le message est un peu plus clair. Ces eaux sont chinoises et selon eux, les Philippins n'ont rien à y faire. Au cœur de la mer de Chine se joue désormais une guerre de position, une lutte d'influence. Pour comprendre les enjeux de cette bataille navale, nous avons été exceptionnellement autorisés, depuis la base philippine de Palawan, à embarquer sur l'un des navires philippins qui patrouillent en mer de Chine méridionale. Cap sur les îles Spratly, à 250 km de Palawan. Une centaine d'îlots et de récifs situés près des grandes routes maritimes mondiales. Des fonds marins riches en poissons, pétrole et gaz. Des îlots revendiqués par les Philippines, la Chine, mais aussi le Vietnam ou la Malaisie. Après 15 heures de navigation sur le Ramon Alcaraz, nous apercevons un premier bateau à l'horizon. Les militaires l'identifient comme un bâtiment des gardes-côtes chinois. Mais voilà que déjà un deuxième navire apparaît dans la longue vue. Il s'agit d'un bâtiment militaire de la marine chinoise. Distance 1,6 milles nautiques de notre position, capitaine. Cette fois-ci, Chinois et Philippins se contenteront de s'observer longuement. Mais la tension peut monter très vite dans ces eaux contestées. En août dernier, ce bateau des gardes-côtes chinois prend en chasse un navire philippin, quand soudain, un second bateau chinois percute de plein fouet le premier. La proue du bâtiment est pulvérisée. Humiliation pour Pékin, dont le budget de la marine est pourtant 60 fois supérieur à celui des Philippins, qui ce jour-là ont l'humour acide. On a du personnel médical à bord. Si vous avez besoin d'assistance, nous sommes prêts à fournir de l'aide. Après 3 jours de navigation, nous arrivons dans l'un des lieux les plus stratégiques des îles Spratly, Titu Island, appelée l'île de Pagasa par Manny. C'est la vitrine de la souveraineté des Philippines dans la région. Le drapeau philippin y flotte fièrement, alors que ces terres sont également revendiquées par la Chine. L'île de Pagasa est avant tout une base militaire, un poste avancé, un confetti de 37 hectares en mer de Chine méridionale. Mais cette île est aussi la seule des Spratly habitée en permanence par des civils philippins. Pour asseoir sa souveraineté, le gouvernement philippin a fait venir ici des dizaines de familles. Ces familles qui dépendent principalement de la pêche subissent la pression de la présence chinoise, de plus en plus agressive, tout autour de leur île. Quand les Chinois nous voient, ils nous pourchassent. On n'arrive donc à ne pêcher qu'une petite quantité de poissons. Cette présence chinoise, la voici. Un barrage de bateaux à 10 km de Pagasa, qui empêche désormais les pêcheurs de l'île d'aller et venir. Dans les îles Spratly, c'est l'une des stratégies de Pékin. Déployer depuis quelques années des flottilles de bateaux de pêche pour s'emparer de manière illégale de nouveaux territoires marins, riches en poissons et potentiellement en pétrole et en gaz. Mais le contrôle de ces ressources halieutiques et énergétiques est-il vraiment la seule ambition de la Chine ? Donc maintenant, on va être pris en charge par les forces aériennes philippines qui, chaque jour, depuis cette île, multiplient les patrouilles pour comprendre exactement ce que font les forces chinoises dans cette zone extrêmement stratégique. Le plus souvent, ce ne sont que les atolls, mais que les Philippins surveillent de près. Car voici comment les Chinois ont totalement transformé certains de ces îlots. Nous survolons le récif Mischief. C'est aujourd'hui l'une des plus grandes bases militaires chinoises, au cœur des îles Spratly. Pistes d'aviation, radars, bâtiments de l'armée. La justice internationale a pourtant reconnu en 2016 ce territoire comme philippin, une décision balayée par Pékin, qui continue d'y développer sa base. Un peu partout, même stratégie d'expansion maritime. Dans les Spratly,
Pékin a multiplié ses bases militaires sur des récifs parfois entièrement artificiels. Une toile d'araignée, lentement tissée, pour en réalité contrôler toutes les routes commerciales de la région et asseoir définitivement sa puissance militaire aux portes de l'océan Pacifique. À 20 km seulement d'une de ces bases chinoises, le commandant Marc Bitago, qui dirige les forces philippines de l'île de Pagasa, est aujourd'hui conscient du danger potentiel. On est prêt à donner notre vie pour le pays. On est prêt à faire le sacrifice ultime pour garantir que la souveraineté des Philippines sera maintenue jusqu'à la dernière goutte de sang ici dans ce groupe d'îles. Face aux velléités chinoises, la marine philippine multiplie désormais les exercices et les accords avec les autres grandes marines du Pacifique, les États-Unis évidemment, mais aussi l'Australie ou le Japon. Pas de quoi vraiment perturber la Chine qui continue ici à avancer ses pions lentement mais sûrement.